semaine passée, on a regardé comment que Dieu se révèle. On a regardé surtout comment il se révèle dans la nature. Encore cette semaine, je veux tourner nos regards vers Dieu, détourner nos regards de nous-mêmes. Alors, nous allons regarder un sujet qui, souvent, quand on est chrétien, on le prend comme acquis que tout le monde est au courant, puis bon, ça va bien. Mais on prend rarement le temps de vraiment discuter. Fait que je vous demande de faire deux choses ce matin. Mettez vos chapeaux de réflexion parce qu'on va sauter dans la théologie profonde, mais je vais essayer de quand même rester dans la partie pas profonde du piscine. Parce que je vous dis, avec cette doctrine ici que nous allons regarder, c'est tellement important, mais il y a tellement de nuances qu'on doit faire dedans que j'ai certaines amies qui ont passé leur vie à étudier ça au niveau académique. Et dernièrement, j'ai été en discussion avec eux autres, puis on m'a rappelé que la plupart des gens ne réussissent pas à comprendre tellement cette doctrine que c'est quasiment mieux qu'on n'en parle pas. Et pourtant, c'est une de ces doctrines les plus importantes de la vie chrétienne. C'est la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité est une des doctrines les plus importantes de l'Église. Ça devrait venir inspirer notre vie chrétienne, notre vie en Église, notre vie d'adoration. Pourtant, on n'en parle pas souvent. Je me rappelle parfois quand je parle avec des gens dans l'Église, puis on a quasiment l'idée. C'est juste Jésus-Christ qu'on doit adorer. C'est juste à Jésus-Christ qu'on doit prier. Jésus, c'est le centre. Voyons voir ce qu'on peut comprendre ce matin concernant la Trinité. Mais avant de commencer, je veux nous rappeler d'une petite chanson. Je ne chanterai pas, inquiétez-vous pas. Si mon ami Will Pugh était ici un matin, il pourrait le chanter pour vous. Moi, je préfère ne pas vous faire peur. Donc, les paroles de la chanson disent ceci. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Une autre forme de ce doxologie trinitaire qui se relève de l'Église primitive. Donc, on retourne au 2e, 3e siècle. C'est ceci. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. C'est une courte prière d'adoration et c'est une prière qui devrait animer nos vies spirituelles. Je commence avec l'adoration du Trinité. Un de mes amis, Fred Sanders, il dit ceci dans son livre sur la Trinité. Toute théologie doit être une doxologie, une adoration. Mais la théologie trinitaire en particulier consiste essentiellement à louer Dieu. Souvent, quand on pense à l'adoration, on pense à quoi? Merci Dieu pour la sécurité sur la route. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu me donnes, la nourriture à chaque semaine. Merci pour l'emploi, l'argent. Merci pour les enfants en santé ou whatever. On remercie le Seigneur pour les bonnes choses qu'il nous donne. Et on le devrait. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais mettez-vous à la place des parents. Si mes enfants en veulent de moi seulement pour ce que je les donne, est-ce que c'est une relation que je désire avoir avec mes enfants? Pas vraiment, hein? J'aimerais que mes enfants m'aiment, pas juste pour ce que je leur donne, parce que je leur donne des bonbons, puis je leur donne des jouets, puis je leur donne un peu d'attention ici, puis là. Je veux pas qu'ils m'aiment juste pour ça, je veux qu'ils m'aiment pour qui je suis, pour moi-même. Et quand on parle de Dieu, quand on adore Dieu, on devrait passer d'une gratitude pour ce qu'il nous donne vers une adoration de qui il est. On devrait l'aimer non seulement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Sanders, il dit encore, sous la forme d'une simple gratitude, la louange peut se terminer provisoirement sur des bénédictions immédiates, mais est toujours sur une trajectoire dépassant les dons vers celui qui les a donnés. La théologie trinitaire est une adoration de Dieu, l'adoration de Dieu trinitaire. Donc, on commence en parlant de l'adoration, mais comment est-ce qu'on connaît la doctrine de la Trinité?
Bien, la semaine passée, on a parlé de comment on connaît Dieu. On peut savoir que Dieu existe par la nature. On regarde dehors et on reconnaît qu'il existe un créateur souverain et provident. On reconnaît un créateur qui est puissant et intelligent. Et on pourrait en ajouter. Même si tu sautes dans les philosophes antiques, les philosophes antiques, même avant que Jésus-Christ est venu, ils disaient que Dieu doit même être immuable. Parce que le muable, ce monde qui change, doit être fondé dans ce qui ne change pas. Et donc, de la nature, par la philosophie elle-même, on apprend ces choses de Dieu. Et quand on tourne vers les Écritures, on apprend encore plus. Mais notez-le bien, quand on parle de Dieu trinitaire, ce n'est pas dans la nature qu'on découvre que Dieu est 3 personnes. C'est dans les Écritures. Et dans les Écritures seules. La nature ne nous présente pas Dieu en 3 personnes. En Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par ou à le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc, on apprend premièrement que Dieu est trinitaire par l'incarnation de Jésus-Christ. Pourtant, nous, on n'était pas là, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui a plus ou moins 2000 ans. Peut-être en Zoom, je ne sais pas. Mais non, j'imagine que non. Donc, il n'y a personne ici qui a vu Jésus-Christ incarné. Mais heureusement, nous avons le témoignage des apôtres qui ont vu Jésus-Christ incarné. Et il en parle. Par exemple, Jean. En 1 Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. C'est pas mal tous les sens. Tu sais, il ne parle pas du goût puis de l'odorat, mais imagine que Jésus, étant incarné, il aurait pu le sentir des fois. Bon. Mais vous comprenez un point. L'idée, c'est que les sens ont témoigné. Ils ont vu, entendu et touché le Seigneur. Ils étaient des témoins oculaires de Jésus-Christ présent, Dieu parmi eux. Ils n'avaient pas vu Dieu pourtant. Les Écritures témoignent du fait que personne n'a jamais vu Dieu. Notez-le bien, là, dans le même livre où ce que Jean dit, nous l'avons entendu, vu et touché, il affirme aussi que personne n'a jamais vu Dieu. Ils ont cru, comme nous autres, que Jésus-Christ était Dieu incarné. Il continue. Nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est que dans la parole de Dieu, en fin de compte, qu'on découvre que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Parlons donc rapidement de ce fait. Il y a 2 points très importants que les Écritures enseignent, mais on peut le présenter en 4 éléments. Si on mettait il y avait une petite... ouais, ça marche comme ça. Vous voyez les 4 choses. Premier point, il n'y a qu'un seul Dieu. Le christianisme n'est pas en train d'enseigner le trithéisme. On n'enseigne pas qu'il y a 3 dieux, seulement un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les Écritures en disent pareil. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, pas multiple, pas 3, un. Le prophète Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un. Jésus l'affirme. Il dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Paul, dans ses lettres, affirme que Dieu n'est que un.
Il dit, en 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4, « Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » La Bible, Ancien Testament, Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, Paul dans ses lettres, on pourrait dire ça de même, la Bible est unanime. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, la Bible affirme aussi que le Père est Dieu, que l'Esprit Saint est Dieu et que Jésus-Christ, le Fils, est aussi Dieu. Et c'est ça que luttaient les premiers théologiens chrétiens dans les premiers 4 siècles de notre ère. Ils luttaient avec ces affirmations parce qu'ils sont clairs dans la Bible. Le Père est Dieu et est une personne distincte des autres. Le Fils est Dieu, est une personne distincte des autres. Et l'Esprit Saint est Dieu, est une personne distincte. Je ne prendrai pas trop de temps de regarder, mettons, Jésus et le Père. Tout le monde est d'accord que pour le Père et le Fils, ils sont des personnes distinctes. C'est clair, c'est difficile à nier ça. Pour démontrer que Jésus est Dieu, il s'agit de tourner en Jean. Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 8, 58, si je ne me trompe pas. Et on pourrait en lister, en fait, tout l'évangile de Jean a comme but de nous démontrer que Jésus est Dieu. OK? Mais l'Esprit Saint. On pourrait dire que l'Esprit Saint est Dieu, parce que parfois on dit que c'est l'Esprit de Dieu, mais est-ce que c'est une personne distincte? Il y en a des religions contemporaines qui se disent chrétiennes, qui nient que l'Esprit est une personne. Ils affirment que l'Esprit Saint n'est qu'une puissance, ou peut-être juste la présence de Dieu. Pour savoir qu'une chose est une personne, on distingue 3 points. On distingue un intellect, une volonté et des actions rationnelles. La Bible attribue à l'Esprit Saint la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » On attribue la connaissance à l'Esprit Saint. On attribue une volonté. Notez bien, par exemple, c'est important, si on parle de comment on parle de la Trinité, on va mentionner ça un petit peu dans pas trop long, puis il y a bien de nuances qu'il faut rajouter. Il ne faut jamais affirmer que Dieu a 3 volontés en lui. Il n'y a qu'une volonté divine. OK? Ça, c'est une nuance. Si vous voulez discuter de ça tantôt, ça va. Je ne dirai pas plus parce que là, on saute dans les eaux profondes. Fait que je reviens vers la partie moins profonde. Donc, mais là, on voit en Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes choses. Toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier, notez les paroles, comme il veut. On voit la notion de volonté ici. Où est-ce que l'Esprit Saint distribue les dons comme il le veut. Et des actions rationnelles, je ne lirai pas les versets qui correspondent à ça, mais notez que les Écritures disent que l'Esprit Saint enseigne, parle, appelle, vit dans les croyants, aide les croyants, recherche les choses de Dieu, connaît, recrée, sanctifie, inspire, ordonne. L'Esprit Saint envoie des gens, proscrit des actions, intercède à la place et pour des croyants. Ça, c'est un des versets les plus réconfortants dans les Écritures, de savoir que même quand que nous, on ne sait pas quoi dire, l'Esprit Saint est en train d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Et un peu plus tard, Jésus-Christ aussi. Et je pourrais en donner plus. Tout ça revient à démontrer que selon les Écritures, il y a 4 affirmations qui sont entièrement vraies. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père est Dieu et est une personne distincte. Le Fils est Dieu et il est une personne distincte des autres. Et l'Esprit Saint est Dieu et il est une personne distincte des 3 autres. Ceci a été mis en image, si on peut dire de même, de la manière suivante. Prochaine étape, on peut de même. Ça, c'est en latin. C'est en latin, mais vous voyez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint. Et on pourrait retourner de l'autre côté pour si on veut affirmer tout. Mais ils sont tous Dieu. Ça, c'est une image traditionnelle que l'Église circule depuis longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui a dessiné ça plus contemporaine, mais c'est une image depuis longtemps pour essayer de nous aider à comprendre l'incompréhensible.
Comment parler de la Trinité? Je mentionne ça déjà. Quand on parle de Dieu, c'est plus facile, hein? Dieu est puissant, Dieu est tout connaissant, il est partout présent, etc. Ça vient facilement. Mais lorsqu'on parle de Trinité, ça devient compliqué. J'ai souvent des gens, David, j'ai réussi à comprendre pas, peux-tu me donner une illustration qui pourrait m'aider à parler de la Trinité? Par exemple, l'eau. Tu sais, ça vient en 3 formes, mais c'est la même chose. Non, c'est pas tout à fait pareil, hein, parce que le même goutte d'eau n'est pas en même temps liquide, solide et gaz. C'est une ou l'autre. Mais en même temps, les 3 personnes sont d'une seule nature. Ils sont tous Dieu. Il y a un lien. Mais aussitôt que tu sautes dans l'image, si tu prends ça trop loin, tu tombes dans l'erreur. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à toutes les fois qu'on essaie de trouver une image pour illustrer la Trinité, on tombe dans l'erreur. Quand on va trop loin. Les théologiens tels qu'Augustin, il a donné une illustration qui était intéressante, la question de l'amour. Dans l'amour, vous avez 2 personnes et l'amour qui est entre ces 2. Un peu comme le Père, puis le Fils et l'Esprit Saint. Mais encore là, il ne faut pas aller trop loin dans l'image, parce que les 2 personnes qui sont en amour, bon, ils sont distincts. Et l'amour n'est pas une personne. Fait qu'il ne faut pas aller trop loin. C'est une image, mais ça ne nous aide pas tant que ça. Comment parler de la Trinité? Bien, dans le 4e siècle, on a débattu ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se disaient chrétiens, mais ils commençaient à dire que Jésus-Christ n'est que le premier créature de Dieu, le Père. Ça sonne beaucoup comme les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Ils étaient des Ariens. Et donc, l'Église primitive, ils ont établi une credo dans laquelle ils affirment la doctrine de la Trinité. C'est une credo. Credo en latin veut dire « je crois ». C'est ça que ça veut dire. C'est pas quelque chose d'un certain sens comme une confession ou officielle qui peut être abstrait et froid. Quand tu affirmes credo, tu affirmes « je crois ». C'est moi qui le crois. Et je le crois avec vous. Nous le croyons ensemble. Et il disait, je vous lis juste une partie, « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est de Dieu, né de Dieu. » Je vais arrêter là 2 secondes parce que cette petite phrase, ça agace les gens des fois, « né de Dieu ». Ça vient de Jean 3,16. Je l'ai ouvert devant moi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Mauvaise traduction, je m'excuse. C'était traduit unique basé sur un débat qui a eu lieu dans les années 1800-1900 en demandant la question, dans le grec, le mot « monogénès ». Est-ce que c'est unique ou est-ce que ça veut dire « seul engendré ». Puis le mot en grec « monogénès » veut dire « seul engendré ». Mono, seul. Genèse, c'est le mot racine de engendrer. G-E-N. Le mot en grec, c'est seul engendré. Le texte devrait lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le seul engendré. Pourquoi est-ce que c'est important, cette phrase-là, le seul engendré? Parce que nous sommes aussi des fils de Dieu, des fils et des filles. Nous sommes tous enfants de Dieu, selon un témoignage de Jean. En 1 Jean 3, chapitre 1. Il dit, vous êtes les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous distingue de Jésus-Christ? Nous sommes des enfants par adoption. Jésus-Christ est le seul engendré. Dieu né de Dieu. Et tu pourrais dire, oui, mais ça fait de lui moins que Dieu le Père, n'est-ce pas? Non, mais attends une minute. Est-ce que vous avez jamais vu un chat qui donne naissance à quelque chose qui est moins qu'un chat? Qui a une nature différente qu'un chat? Tu sais, il donne naissance à une roche ou un être humain. Il engendre une vache. Pauvre femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Même parmi nous, les êtres humains, quand on parle d'être engendré, ce qui est engendré des parents est de la même nature des parents. Donc, quand on affirme que Jésus-Christ est le Fils, le seul engendré, on est en train d'affirmer que Jésus est de nature divin. Il est Dieu.
C'est ça qu'on est en train d'affirmer. Et c'est pour ça que l'Église a mis tant d'emphase dessus. Donc, je reviens à ça. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Je ne vais pas trop sauter dans les détails. Je vais juste dire un avertissement, puis après ça, on va regarder le rôle de la Trinité dans la vie des chrétiens. Il y a un petit avertissement. Je parlais au départ des amis qui m'ont dit que des personnes qui ne sont pas prêtes à dédier leur vie à étudier le sujet ne devraient peut-être pas jouer avec le doctrine de la Trinité parce qu'ils risquent de tomber dans l'erreur. Bien, Thomas d'Aquin dit ceci, et notez qu'il cite Saint Augustin. Donc, on parle de deux des plus grands théologiens de l'Église, dans l'histoire de l'Église. Il dit, donc, quand on parle de la Trinité, il faut procéder avec précaution et modestie. Nulle part, dit Saint Augustin, l'erreur n'est plus dangereuse, la recherche plus laborieuse, la découverte plus fructueuse. Ça vaut la peine de l'étudier. Et quand on l'étudie, la Trinité, on est en train d'adorer Dieu. On lui donne l'importance. On est en train de dire que lui est plus important parce qu'il occupe nos pensées, il occupe notre temps. Donc, quand on l'étudie, on l'adore, même si c'est difficile. Mais il faut faire attention d'être humble, de reconnaître qu'on est en train de plonger dans une piscine dont la profondeur, on n'a pas encore trouvé. Avec cet avertissement, je vais y aller parler de... Puisque je ne veux pas dépasser 30 minutes, je vais parler de le rôle de la Trinité dans la vie du croyant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les Écritures, on apprend au sujet de la Trinité et des personnes divines par la manière qu'ils agissent. C'est leur mission qui nous parle de leur relation. OK? Ça, c'est une petite phrase que vous pouvez garder. C'est leur mission qui nous informe de leur relation, mais leur mission vient de leur relation. Fait que nous, c'est comme on apprend en allant de recul, mais eux autres, c'est de l'autre côté, si on peut dire ça de même. Et qu'est-ce qu'on apprend d'eux autres? Bien, premièrement, dans les Écritures, la création est une action trinitaire. Chaque personne de la Trinité est impliquée dans la création. Dieu le Père créa le monde par le Fils et à travers l'œuvre de l'Esprit Saint. Puis on pourrait citer une tonne de versets. Celui-là, c'est le plus simple. Notre salut est une œuvre trinitaire. C'est Dieu le Père qui, selon Éphésiens chapitre 1, 3 à 6, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par, notez-le bien, Jésus-Christ. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est Dieu le Père qui nous sauve à travers son Fils. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 11, c'est le plan du Père. C'est Dieu le Père qui envoie le Fils pour être sacrifié pour nos péchés. C'est le Fils qui nous sauve par son sacrifice. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Excuse-moi, ça c'était... check mon note, bonne page. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En 1 Timothée 2, 5, il nous explique que le Fils est le médiateur entre Dieu et l'homme. Et l'Esprit Saint est aussi le garant et gage de notre salut, puisque si on est honnête, notre salut est encore futur. Et on vit dans l'espérance de ce salut. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous est donné comme gage et garantie de ce salut futur. Et on voit ça en Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Notre salut est une œuvre trinitaire. Les dons de l'Esprit sont donnés par la Trinité. Tu sais, quand on parle des dons des croyants, on parle des dons de l'Esprit, n'est-ce pas?
Et pourtant, les Écritures témoignent clairement que c'est l'Esprit, c'est le Dieu trinitaire qui donne les dons. Notez-le bien. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, c'est Dieu le Père qui donne des dons à l'Église. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Non, mais non, pourquoi c'est le Père? Parce que lorsqu'on voit dans un même texte une distinction des personnes, mettons on parle de l'Esprit Saint ou le Fils, si en plus on parle de Dieu, ça veut dire qu'on signifie le Père. OK? Juste ça, c'est un principe d'interprétation à garder en tête. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 à 25. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et le verset 28 du même chapitre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, des docteurs. Dans le même chapitre, c'est l'Esprit Saint. Or, à chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'une est donnée par l'Esprit, une parole de sagesse, à une autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Et on pourrait continuer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle ça des dons de l'Esprit, parce que souvent l'Esprit est associé avec. Pourtant, Paul, en Éphésiens chapitre 4, nous enseigne quoi? C'est Jésus-Christ, le Fils, qui donne des dons à l'Église. Il dit ceci en Éphésiens 4, 11 à 12. C'est lui, Jésus, celui qui est descendu et monté pour remplir toutes choses, Jésus-Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. On vient de lire en 1 Corinthiens que c'était Dieu qui a fait ça. En fait, c'était l'Esprit qui a fait ça. C'est parce que c'est une œuvre trinitaire. Quand que Dieu agit dans ce monde, le Dieu trinitaire agit. C'est intéressant à remarquer qu'en 1 Corinthiens 12 à Éphésiens chapitre 4, deux des places où on voit les dons de l'Esprit mentionnés, Paul introduit les sections avec une affirmation trinitaire. 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Et en Éphésiens 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. L'Esprit Saint, le Fils et le Père sont chacune actives dans notre Église et dans votre vie quand que vous mettez vos dons au service de l'Église. Finalement, l'adoration et la prière. Souvent, on nous dit, ou on sous-entend peut-être que c'est juste c'est juste Jésus-Christ qu'on devrait adorer, peut-être même le Père, ou c'est juste à Jésus qu'on devrait prier, ou peut-être juste seulement au Père. Mais il y a une très bonne raison théologique pour laquelle on devrait adorer et prier à chaque membre du Trinité. Comme on a vu dans le credo, que chacun doit recevoir même adoration. Pourquoi? Parce qu'ils sont chacun Dieu. Et en étant chacun entièrement de nature divine, ils méritent chacun toute notre adoration, louange, et qu'on les adresse chacun. Bon, parlons rapidement de la prière. C'est clair que les Écritures affirment qu'on devrait prier à Dieu le Père. Le prière que Jésus nous donne, ça s'appelle quoi? Notre Père. C'est assez évident. Mais on voit au moins une fois dans les Écritures une prière qui est dirigée directement au Fils. C'est en fait le prière qui est le souhait de chaque chrétien vivant, en chaque moment. Un simple mot. Maranatha. Viens, Seigneur. C'est le souhait de chaque croyant. Autrement, quasiment toutes les Écritures sont unanimes. On voit toujours des prières envoyées à Dieu le Père. Pas à Jésus-Christ, en fait. La seule fois
qu'on voit une prière dans le Nouveau Testament qui est dirigée directement au Fils, c'est celui-ci. Viens, Seigneur. Maranatha, viens, Seigneur. C'est notre souhait comme chrétiens. On pourrait peut-être résumer la question d'adoration et de prière de la manière suivante. Toute la Trinité est active dans la prière, car dans la Bible, on nous enseigne qu'on approche le Père à travers le Fils et dans son nom, car il est notre médiateur. Et on approche le Père dans la puissance de l'Esprit Saint, qui prie pour nous et qui nous représente devant le Seigneur, tout comme le Fils. Avec ceci, je pense que ça vaut la peine de terminer avec la même chose avec laquelle on a commencé. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen.